Professeur Théophile Obenga, vous êtes en cette capitale africaine d'Addis Ababa. Il semble qu'on est un peu frappé par une sorte d'amnésie collective en ce qui concerne l'esclavage. Surtout l'esclavage qui a été pratiqué par les Arabes, qui, ne l'oublions pas, sont venus pendant au moins un millier d'années sur le continent et l'ont pratiqué à une échelle assez importante. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de cette question? Oui, il y a cet esclavage-là. Mais il faut voir, l'esclavage arabe, il faut étudier ça. C'est un peu comme les harems. On prend des femmes pour l'amour, pour les harems, pour aller fabriquer les beignets, etc. Mais l'esclave atlantique occidental, c'est un mode de production. Tu vois, on produit le coton, on produit le riz à grande échelle, gratuitement, on produit le café, on fait les mines sans être payé, rien du tout. Tu vois, c'est différent de la forme d'esclavage. Là, ici, c'est un mode de production, un mode de biens matériels, gratuitement, pendant des siècles. Hein? Là-bas, sinon les Arabes auraient conquis, bon, on n'a pas fait de grandes plantations ou de maïs ou de riz par les esclaves, c'est où? C'était plutôt un esclave de sensualité. C'était plus les filles, les belles filles du Soudan nilotique qui partaient pour faire l'amour avec les rois là-bas, ou les émirats, des choses comme ça, là, hein, avec les eunuques, etc. C'était ce genre d'amour sexuel, hein, en gros, quoi, sensibilité. C'était pas tellement l'esclavage. Et d'abord là-bas, les esclaves ont été intégrés. Hein, à la longue, ils ont dirigé, ils ont commandé les cavaleries, ils ont fait des choses comme ça. Tandis qu'en Occident, un blanc qui fait l'amour avec une négresse, il rejette l'enfant. L'enfant il suit la condition de sa mère qui est esclave. Il ne suit pas la condition de son père. Donc, il rejette même leur propre sang. Tandis qu'en arabe, il y a beaucoup de noirs là qui étaient puissants dans leur royaume, leurs émirats, c'est tout. C'est différent, il y a eu une espèce d'intégration. Mais effectivement, il y a eu cette affaire-là hein, qu'il faut étudier. Mais les gens, il y a esclave et esclavage. Il ne faut pas, quand même à Rome, il y avait l'esclavage. Même à Athènes, il y avait les esclavages. Mais c'était quand même pas un mode de production à grande échelle. Hein, pendant des siècles, comme nous l'avons fait avec, en Amérique et l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Parce que ça les a rendus, les gens qui étaient pauvres, qui n'avaient rien, ceux qui faisaient les négriers, là, hein, les boufflers, les ceci, etc. Ils sont devenus riches, c'est des familles riches, à Bordeaux, à Nantes, à Lorient, à Dieppe, et tout ça, à Liverpool, à Manchester, en Hollande, à Hambourg, jusqu'en Suède, c'est des familles très riches. Très riches, ils ont conquis toute l'Amérique latine et toute l'Amérique du Nord, ils ont tué les Indiens là-bas. Hein, ils ont fait l'esclavage, les petits pays de rien du tout comme le Portugal aujourd'hui. Hein, ils ont eu quand même toute la côte là. Hein, ils ont eu toute la côte jusqu'à les Cap Vert, les ceci, hein, jusqu'en Angola, jusqu'au Mozambique, jusqu'au Timor là-bas. Tu vois, un petit pays de rien du tout. Parce que, et imagine-toi que même un petit pays comme l'Espagne voulait casser la gueule à l'Angleterre avec la bénédiction du pape, c'est-à-dire l'armada invincible. Là, ils sont venus attaquer l'Angleterre. Ils peuvent le faire aujourd'hui, rien. Voyez-vous, donc, ça a créé Merckx le dit si bien, c'est la bourgeoisie a créé son capital, quoi. Hein, en circulant, en changeant, etc. Et ils ont changé le mode de vie. Ils faisaient plus... c'était l'usine, c'était la manufacture, c'était le chemin de fer, c'était les banques, c'était la communication sous-marine, l'exploration de la terre, les Magellan, les Marco Polo, etc. Ça a changé complètement leur vie. Ils ont dominé soit les colonies de population comme en Afrique du Sud, soit les colonies d'exploitation comme nous, tout le reste là. Ils ont dominé, détruit des civilisations entières chez les Mayas, c'est ceci, les Mexiques. Maintenant, ils font l'archéologie là-bas en disant que voilà les grandes civilisations. Mais il faut, Las Casas décrit ça, comme quoi les sauvages aventuriers espagnols, qu'est-ce qu'ils ont, ils coupaient les bras, ils coupaient les os, ils coupaient les langues, ils coupaient les sexes, ils brûlaient les gens, ils massacraient, ils torturaient. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont qu'à lire Las Casas, etc. Donc, voyez-vous, les crimes de l'Occident, c'est des crimes extraordinaires depuis que l'humanité existe.
Ils ne font que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Depuis la guerre de Troie commerçante, la guerre du Péloponnèse, c'est Jules César qui détruit les Gaules, hein, etc., jusqu'à l'Afrique. Et puis après, tu crois que c'est fini? Là, Fernandez qui détruit maintenant les civilisations mayas, aztèques, tout ça, ils détruisent complètement. Et tu crois que c'est fini? Napoléon va détruire encore jusqu'à laisser derrière lui Moscou fumant, comme dit Victor Hugo. Tu crois que c'est fini encore? Première guerre mondiale, hein, de tout le sang qui a coulé. Deuxième guerre mondiale, Hitler bousille tous les juifs qui n'ont même pas beaucoup souffert, même pas 10 ans, et nous pendant 10 siècles. Et quand on parle de ça, on dit qu'on est victime, et qu'on a la conscience de victime, qu'on pleure trop, qu'on crie, qu'on n'est pas bien dans notre peau, etc. Voilà la chaîne de malheur que l'Occident nous a. Donc, quelqu'un qui vous a fait esclave pendant 10 siècles, celui qui va vous donner les aides, qui va vous donner la liberté, qui va vous dire que maintenant développez-vous. C'est faux. Quelqu'un qui a dominé pendant 10 siècles ne peut pas brusquement de lui-même. On voit bien qu'il crée des fictions. France-Afrique, c'est une pure fiction. Heureusement que ça ne tiendra pas. Hein, la francophonie. Pourquoi il n'y a pas l'anglophonie, la lusophonie, l'hispanophonie? Il n'y a que la francophonie. Ça, c'est des illusions totales. Ça ne tient pas le debout. On peut faire l'amitié sans ces choses, ça c'est carcan. Faisons l'amitié, etc. Bongo a donné l'argent à tous les chefs d'État. Il faut même publier leur nom européen, à tous les hommes politiques français. Le président Bongo a donné l'argent à tous les grands hommes politiques français, sans exception. Mais il est mort, et maintenant, on dit qu'il a des biens mal acquis ou quoi là. En France, on veut lui faire un procès. Mais enfin, quel est ce droit pénal là? Quand quelqu'un est mort, on le poursuit jusqu'à dans sa tombe. Mais voilà, l'âme française, c'est presque des crapules, quoi. Hein, quel est ce droit là? Hein? On ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est humilier toute la race noire. Et nous, on va à la francophonie encore, on va encore à la France-Afrique. Il faut rompre. C'est l'humiliation. On ne peut pas, quelqu'un qui est mort, qui vous a donné tant d'argent à tous les chefs d'État français et à tous les grands hommes politiques, sans exception. Il y a un jour, on publiera ses noms. Hein? Et voilà qu'il est mort. Hein? Maintenant, on dit qu'on va aller chercher l'enlever de sa tombe qu'il aille au tribunal à Paris. Est-ce qu'on peut faire des choses? Quel est cet humanisme-là? Et tout le monde veut donner des leçons aux gens. Tu vois? C'est d'ailleurs des drogués. Hein? On dit que l'Afrique, il y a la drogue maintenant. Mais enfin, analysons ça. La drogue est d'abord les marijuana, les héroïnes, là, tout ça, ça vient de l'Amérique latine. Bon, ça transite maintenant par nous, là. Et ça va où? Qui consomme l'héroïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme la cocaïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme les marijuana plus que tout le monde? C'est eux. Mais ils laissent tomber ça. Hein, et ils vivent que de drogue. Ils disent maintenant c'est l'Afrique qui vend les drogues. Ils ont pollué toute l'atmosphère. Ils disent que non, les déchets africains, c'est les plus polluants. Il faut qu'on arrête les naissances. Voilà. Mais tant qu'on ne rompra pas sérieusement, calmement, avec l'Europe occidentale pour bâtir une nouvelle amitié, sur de nouvelles bases, on ne sera jamais développé. On a beau faire. On a beau faire. Merci, professeur Théophile Ogbanja, de nous avoir gratifié de cette intervention et de cette interview très importante à notre sens. Et nous nous attacherons à la diffuser à travers le continent et bien sûr sur la toile mondiale. Merci infiniment. Oui, moi je crois qu'il faut continuer le travail de l'écriture parce qu'il ne s'agit pas de l'écriture, c'est aussi la pensée. La philosophie aussi est impliquée. C'est une grande invention qui a assuré beaucoup de progrès de l'humanité. Et l'Afrique n'était pas absente rien que dans ce secteur. Voilà. Donc il faut continuer ce travail qui est très courageux, très difficile, mais il faut le faire. Ce n'est pas inutile. Ça va éveiller l'Afrique. Merci.